C'est que mon mentor disait, I do not have all the answers, but I know one thing. I do have some answers, and I'm here to provide them. D'accord? Aujourd'hui, quand on regarde, d'après les constats factuels, actuellement, les tendances sur les réseaux sociaux, nous avons 65% de contenu publié chaque jour parle seulement que de la motivation. Nous nous intéressons beaucoup à cette question. Tout à fait. Est-ce que, M. Doro Monsoro, il y a, même si un lien, même si c'est minime, entre le développement personnel et la motivation, selon vous? Bon, je pense que c'est une question qui est intéressante. Et je pourrais reformuler, poser une autre question. Quand vous parlez de motivation, de quel type s'agit-il? Voilà. Quel type de motivation s'agit-il? Ça, je peux vous poser une telle question. Mais avant d'approfondir les choses, j'aimerais juste vous raconter une histoire. Un jour, mon mentor Jim Rohn était en Australie. Parce que lui, il a fait plus de 40 ans. Il a consacré 40 ans de sa vie sur la recherche, sur l'enseignement du développement personnel. 40 ans. C'est 4 décennies, plus de 4 décennies. Donc, les journalistes, un jour, après un séminaire, une conférence, les journalistes lui ont posé cette question. Monsieur Jim Rohn, êtes-vous l'un des motivateurs américains? Quelle a été sa réponse? Très simple. Et lucide d'ailleurs. Il a dit que moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un businessman. Je ne suis pas un motivateur. Tout ce que je fais, c'est de partager mes idées, mes connaissances. Il ajouta ceci. Si les gens ne peuvent pas se motiver eux-mêmes, ce n'est pas à moi de le faire. Ce qu'il voudrait dire, qu'est-ce que Jim voudrait dire par là? Jim a voulu simplement dire ceci, que le développement personnel, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la charge d'autrui. Donc, par conséquent, la motivation, elle ne peut qu'être personnelle. Si vous ne savez pas vous motiver, personne d'autre ne peut faire ce travail à votre place. Personne d'autre. Donc la motivation, elle est personnelle. Self-motivation. C'est personnel. Donc si vous pensez que ce sont les autres qui vont venir vous motiver, vous êtes perdu d'avance. Vous êtes perdu. Donc moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, ne cherchez pas la motivation de façon extérieure. Ne cherchez pas les gens pour vous motiver. Comprenez votre pourquoi. C'est la solution. C'est votre pourquoi qui va vous motiver chaque jour, chaque seconde. Même si vous perdez, vous allez revenir parce que vous connaissez votre pourquoi. Je ne dis pas de ne pas écouter les gens. C'est pas ce que je dis. Moi, j'accorde une importance cruciale à l'écoute, à l'observation. Écoutez les gens, mais ne soyez pas des followers, des simples followers. Soyez des élèves. C'est ce que mon mentor Jim disait. Don't be a follower, be a student. C'est-à-dire qu'il faut utiliser son esprit critique, pour analyser les faits, analyser les notions, analyser les contenus. Donc il ne faut pas les suivre de façon aveuglée. C'est ça, c'est le message que j'aimerais transmettre. La motivation, pour moi, elle est fondamentalement personnelle. Elle n'est pas extérieure. Alors, donc il faut savoir pourquoi. Si vous le savez, vous serez toujours motivé. Même si parfois vous pouvez vous perdre sur le chemin, mais avec votre pourquoi, vous allez toujours revenir sur la bonne voie. Donc, même si vous vous perdez sur le chemin, si vous savez exactement votre pourquoi, vous allez revenir sur le terrain. Le pitch. C'est ça. Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Merci beaucoup. Mais c'est pas expérience. Parce que voilà, c'est pas expérience. Quand quelqu'un fait du développement personnel, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Personne n'est parfait. Mais, à chaque fois que je me détourne de mes objectifs, ou j'arrive à me perdre sur le chemin, je me pose des bonnes questions. Et ça me permet de revenir en arrière. Donc, comme vous savez, quand un homme d'abord est né en Afrique, la vie permet d'avoir 4 sec. Donc, trouvez-vous pourquoi et portez vos crampons, entrez sur le game, c'est-à-dire le pitch. Vous allez commencer à jouer. Donc, avez-vous un mentor? Déjà, moi, je peux répondre oui, vous avez un mentor. Dans le monde développement personnel, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mentor? Bon, je pense que j'ai plusieurs mentors. Et quand on parle de mentor, beaucoup de personnes se penchent sur la rencontre physique. Parce que je pense que c'est peut-être la définition au sens premier du terme. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas là.
quand on parle de mentor, cela peut se faire à travers les livres, parce que vous avez lu les livres de quelqu'un, c'est-à-dire des notions partagées dans les livres vous ont touché ou transformé. Donc, par cette voie-là, vous pouvez décider ou considérer ces personnes, ces auteurs, comme étant des mentors. Ou bien, juste en écoutant les gens, les manières de s'exprimer, les idées qu'ils défendent, d'accord? Vous pouvez décider, c'est quelque chose de personnel. Quelqu'un ne va pas venir vous dire, il faut suivre cette personne, c'est votre mentor. Non, c'est quelque chose qui est personnel, d'accord? Donc moi, j'ai jamais rencontré du monde. Je l'aurais préféré, ou j'aurais aimé faire cette rencontre physique, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Toutefois, ces écrits m'ont influencé, ces écrits ont façonné ma philosophie. D'accord? Au-delà de Jim Rohn, il y a Les Brown, il y a, je peux parler de Darren Hardy, il y a Brian Tracy. Ils sont nombreux. Je pense que quand on parle du développement personnel, il faut partir chez les Américains ou les Anglo-Saxons de façon générale. Les Français, un peu, mais la base du développement personnel, c'est le monde anglophone. C'est le monde anglophone. Mais actuellement, les francophones, avec l'avènement des réseaux sociaux, les NTIC, voilà, on parle de plus en plus de développement personnel. Sinon, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Moi, je peux me permettre de dire que le développement personnel, c'est quelque chose qui est né avec le début de l'humanité. Parce que chacun de nous, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, on veut s'améliorer, on veut avancer, on veut progresser. Mais ce qui est très pertinent, il faut que ça soit de façon consciente. Si c'est le cas, vous pouvez transformer votre vie. Peu importe le temps que ça va prendre, mais vous pouvez transformer votre vie et vivre la meilleure vie possible. Nous sollicitons des recommandations. Quand je dis des recommandations, ça peut être un livre, ou bien des personnes renommées à l'échelle mondiale, ou bien dans des domaines spécifiques qui peuvent être utiles, non seulement à nous, mais aussi les gens qui nous suivent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui évolue de manière exponentielle. Les réseaux sociaux, je peux poster comme ça, les gens ils peuvent voir, peuvent créer des profits. Tout à fait. Quelle sera votre recommandation? Je pense que la première des choses que j'aimerais dire aux gens est que je ne possède pas toutes les réponses. C'est ce que mon mentor disait. I do not have all the answers, but I know one thing. I do have some answers, and I'm here to provide them. D'accord? J'ai pas toutes les réponses. Je pense sincèrement que j'ai quelques réponses. La raison pour laquelle je suis là, pour vous faire part de ces éléments-là, de ces réponses. Avant de conclure, on a une dernière question. Ce n'est même pas encore d'ailleurs une question, c'est juste avez-vous un conseil à donner pour tous ceux et celles qui nous suivent concernant dans le domaine du développement personnel? Je pense que nous avons tous besoin du développement personnel, sans exception. Tout le monde. Parce que après analyse, observation, étude et pratique, je me suis rendu compte d'une seule chose. Pour construire une meilleure société, on a besoin de l'apport de chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce chantier de construction de la société, chacun de nous doit avoir cette philosophie du développement personnel. Peu importe sa religion, peu importe sa couleur de peau, je ne sais pas quoi. Chacun de nous doit faire l'effort pour travailler sur sa personne, avoir des compétences et faire en sorte qu'il soit utile à la société. Parce que c'est ce que j'ai dit dès le début. C'est pas juste une question qui porte sur soi. Et c'est aussi quelque chose qui part au-delà même de sa petite personne. Vous comprenez? C'est être quelqu'un de bien au sein de la société pour apporter sa contribution. Vous comprenez un peu? Donc chacun de nous, sans exception, a besoin du développement personnel. Je dirais que le développement personnel, c'est une philosophie qui transforme les gens. D'accord? Donc on a besoin des gens transformés pour transformer notre société. Et d'ailleurs, moi, souvent, les Africains, tellement ils aiment je sais pas, vanter ou je ne sais pas quoi, glorifier parce qu'ils ont des ressources naturelles. Moi, parfois, j'ai ri. Parce que ce ne sont pas ces ressources naturelles-là qui vont transformer le continent. C'est pas ça. Pour moi, ce sont des atouts. Ce sont des potentiels à exploiter. Mais les ressources naturelles, sans ressources humaines, c'est mort.
C'est bon. Donc, moi, je pense que la première des choses, c'est que les gens doivent, d'un point de vue académique, c'est bien, mais le développement personnel va renforcer votre autorité, va renforcer qui vous êtes en tant qu'être humain. Donc, oui, tout le monde va s'intéresser au développement personnel. En ce qui concerne les conseils, alors, moi, j'aimerais être sincère parce que j'essaie toujours de faire un effort pour être sincère avec les gens, de dire la vérité, parce que la Bible dit que la vérité nous libère. Moi, j'aime vraiment cette citation-là. La vérité nous libère. Donc, il faut être véridique, il faut dire la vérité. Parce que si vous mentez, tôt ou tard, ce mensonge va vous hanter. Et c'est-à-dire, cela va vous rattraper, peu importe le temps, peu importe la durée. Donc moi, il faut dire la vérité. Donc c'est cette vérité-là que je suis là pour dire à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez vraiment progresser en développement personnel, ne vous contentez pas de la motivation. Parce que ce n'est pas ça qui va vous transformer en tant qu'un être social. Cherchez plutôt les informations solides, fiables en la matière. Et pour cela, je vous conseille de suivre les Américains. Parce que ce sont eux qui ont beaucoup écrit en la matière. Mais moi, j'aimerais être précis sur un point. Le développement personnel n'a pas commencé avec les Américains. C'est quelque chose qui date, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le début de l'humanité. Parce que chacun veut progresser. Les gens ont écrit sur ça même, sans mentionner le développement personnel. Même Socrate, Aristote ont écrit sur le développement personnel. Parce que si vous lisez de près les œuvres, vous allez comprendre cet aspect du développement personnel. D'accord? Et ça a été le cas avec les âges. Moi, je pense que si les gens ont commencé à beaucoup parler de développement personnel, c'est à cause des MTIC, c'est-à-dire de nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Vous voyez? Donc pour moi, notre référence, ça va être les Américains, parce que ce sont eux qui ont vraiment travaillé sur cette question. Napoleon Hill, il y a aussi Dale Carnegie, il y a Carnegie, il y a Jim Rohn, il y a Les Brown, il y a Darren Hardy, il y a Brian Tracy. Mais ils sont nombreux. La liste n'est pas complète. Très bien. Ils sont nombreux. Actuellement, il y a certains Africains qui essaient de se démarquer, parler de développement personnel. C'est bien. Moi, je pense que je les encourage. Mais si vraiment vous voulez comprendre véritablement le développement personnel, il faut vous référer aux Américains. Il faut vous référer avec l'intelligence artificielle, Google, tapez quels sont les pères fondateurs du développement personnel. Et ils vont aussi, quels sont les œuvres. Comme ça, vous aurez pas mal d'informations par rapport à ça. Et puisque je suis sur les réseaux sociaux, actuellement, je parle d'abord de l'oratoire, de la communication. Et après cela, je vais aussi me lancer pour partager les connaissances des auteurs, les livres sur le développement personnel. Et après cela, on va plonger dans la politique pour parler sur comment on doit nous organiser et gérer notre société de la manière la plus efficace possible. Voilà un peu ce que je peux dire à ceux qui nous suivent. Ne jamais compter sur la motivation, cherchez toujours des figures d'autorité dans le domaine pour pouvoir transformer votre manière de voir les choses, de penser et de construire une vie qui mérite d'être vécue et de participer à la vie de la société. J'aimerais terminer sur un point qui est très important. Notre philosophie, elle est très importante dans comment nous percevons les choses, dans comment nous agissons. Donc la première des choses en développement personnel, bien avant, non, c'est pas bien avant, après bien sûr tout ce qui est la reconnaissance, l'estime de soi, tous ces éléments-là, c'est de travailler sur sa philosophie. Travailler sur sa philosophie. Lire, chercher, observer, comprendre. Et cette philosophie-là, une fois travailler sur ça, va construire votre attitude. La manière dont vous faites face aux circonstances, aux événements, aux idées, aux personnes. Cela va renforcer votre philosophie, va renforcer votre attitude. Et c'est votre attitude qui va vous permettre d'agir, de prendre des actions nécessaires pour votre vie. Et ces actions-là, tôt ou tard, vont produire ce qu'on appelle des résultats. Et ces résultats vont constituer, vont dessiner, si je peux me permettre de le dire ainsi, votre manière de vivre, c'est-à-dire lifestyle, votre lifestyle. Donc, je pense sincèrement qu'avec le développement personnel,
on peut transformer sa vie. Merci beaucoup. Je pense sincèrement qu'avec le développement personnel, qu'on peut transformer notre vie et pourquoi pas votre vie. Et ici, l'initiateur de podcast d'excellence, je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour une deuxième fois. Merci. Et je suis très content, très heureux de faire votre connaissance depuis lors jusqu'à présent. Et surtout, n'oublions pas, je vais essayer de capter ou bien transférer les messages, les commentaires, de vous transférer et vous allez aussi essayer de voir un couplet. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, on va essayer de le faire. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.